de 5 de ces femmes qui aident à donner la vie dans des univers très différents. Bah, bravo, hein. Vous avez fait ça comme il fallait, hein. À Marseille, en plein cœur de la cité phocéenne, à la clinique Bouchard, nous avons suivi Sylvie, 53 ans. Sage-femme depuis plus de 20 ans. C'est une véritable coach pour les mamans. Pour elle, tout est une question de mental. Vous êtes la plus forte du monde, vous êtes une warrior, d'accord? Donc vous allez forcément y arriver. En fait, quand une passion pousse, toute la sage-femme pousse avec elle, quoi. À l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, en région parisienne, Sophie, 42 ans, est une urgentiste de l'accouchement. Elle travaille dans un service de grossesse à haut risque et doit faire face à toutes les situations. Votre bébé, il nous fait ce qu'on appelle des ralentissements, donc c'est-à-dire que sa fréquence cardiaque chute. On n'est pas que là quand tout va bien. En tant que sage-femme, je trouve que notre place est là aussi quand ça va pas. À Paris, à l'hôpital des Bluets, Maud a choisi d'exercer dans une maternité un peu particulière. Elle a la trentaine, comme sa collègue Nina. De jeunes sages-femmes atypiques qui aident les patientes à accoucher dans la position qu'elles souhaitent. Tenez, 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 tenez. C'est ça. Ah si. Si, vous y arrivez très bien. Enfin, dans les environs de Bordeaux, à Mérignac, Isabelle, 53 ans, est spécialiste de l'accouchement à domicile. Son objectif, accompagner les couples qui préfèrent devenir parents dans l'intimité. Mon coffre, c'est ma maternité portative. Des accouchements sans péridurale, loin de l'hôpital. La piscine est prête, tout le monde est prêt. Et parfois même des bébés qui naissent dans l'eau. Accroche-toi bien sûr, viens vers moi les fesses, viens vers moi. Sage-femme, c'est celle qui a le savoir sur les femmes. C'est pas une femme sage, même si je suis très sage. Pendant 2 mois, nous avons suivi ces 5 héroïnes du quotidien qui font le plus beau métier du monde et se consacrent jour et nuit à la naissance de nos enfants. Marseille, 7 h du matin. À la clinique Bouchard, l'une des grandes maternités de la ville, Sylvie débute une garde qui va durer 12 heures. Sage-femme depuis plus de 20 ans, elle est connue pour être très à l'écoute de ses patientes. Allez, Zou, c'est parti. Rassurée, accompagnée, c'est ce qu'elle va devoir faire tout particulièrement derrière cette porte. Car la future maman est à peine sortie de l'adolescence. Alors. Tadzir a 20 ans. Elle attend son premier enfant. Allez, je vais doucement. Si ça va pas, vous me dites. Sylvie prend donc le temps de lui expliquer chaque étape. Poche des os, on est toujours là. On est à 4 cm, voire 5. Votre col, c'est du beurre. Avec le sourire, elle la met peu à peu en confiance. Faut aimer les gens, faut aimer le relationnel, faut aimer la communication, faut aimer parler, faut aimer écouter. On peut pas faire ce métier-là s'il n'y a pas ça, ou alors certainement qu'on doit être un peu malheureuse. Sa jeune patiente semble vivre sereinement cette attente. Contrairement au futur papa, Karim, 22 ans. Ça va, on a presque la moitié. On a fait la moitié. Ouais. Psychologiquement, t'es préparé. En fait, t'es préparé à ce que le bébé il vienne et qu'au final il vient pas. Et quand tu vois, t'as une batterie d'examens, tu vois, on te dit ouais il va sortir. Au final, on te dit qu'il va pas sortir. Il faudra attendre un peu que ça se dilate, que la poche des os se rompe, tout ça. Psychologiquement, c'est pas facile en voyant madame souffrir, tout ça, c'est vraiment pas facile. Le couple, tout juste marié, découvre les aléas de cette première grande aventure à deux. Allez, je vais tout doucement. Si ça va pas, vous me le dites. Sylvie sait que le bébé est encore un peu loin. Jamais à court d'idées, elle propose alors un exercice au couple. Essayez de faire comme ça avec votre... Voilà. De temps en temps, faites ça, comme ça. Allez. Karim trouve enfin l'occasion de s'investir dans l'accouchement. Il s'improvise coach et prend son rôle très au sérieux. Fais travailler les basses. Allez. Ça bouge. Ça bouge. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et 1 heure plus tard, Ah, bravo, chérie. les efforts ont payé. On est à 8 cm. Le col, on fait ce qu'on veut.
le corps est enfin prêt. Ça vous va? Moi, ça me va. Très touchée par ce jeune couple, Sylvie ne veut laisser à personne d'autre le soin de s'en occuper. Ça vous va, les pieds comme ça? Sûr? Forcément, quand on est avec un couple très jeune comme ça, qui pourrait être vos propres enfants, forcément, on va un peu plus materner ces petites jeunes filles qui deviennent mamans. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est-à-dire? Ah, ça, c'est l'émotion. Ah, d'accord. C'est toute l'énergie que vous allez me donner pour pousser. D'accord? Pour l'aider, la sage-femme va pouvoir compter sur un allié de choc, Karim, le papa. Allez, on y va. Et on y va. Allez. Allez, c'est très très bien, c'est-à-dire c'est bien. Allez, continuez encore. Allez, toujours, allez. Voilà, vous écoutez Karim, il vous guide bien, Karim. Allez. Formidable ce Karim, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Après 10 heures de travail, la jeune femme est à bout de force. Allez, elle arrive la petite, allez. Elle est là. Allez, reposez-vous. Voilà, on attend. Une épreuve pour la maman, comme pour le papa. Ça va aller ou vous vous sentez pas bien? Sûr? Asseyez-vous si vous Non, ça va. Et on y va, maintenant. Allez, très bien, magnifique, continue. Cela fait maintenant 30 minutes que Tadzir pousse. Et après autant d'efforts, Regarde-moi, ouvre les yeux. Regarde ma caille, elle peut. Envoie les mains, attrape-la. la petite Kaïcha voit le jour. Ouais, super. Bravo. Karim, le papa, est complètement submergé. Réanimez-moi, Karim. Karim, ça va? Le jeune homme se met à l'écart et craque. C'est pas des blagues. On va le chercher. Regardez là. Si, elle est belle. À 20 ans à peine, le couple découvre les joies d'être parents. Et Karim n'en revient toujours pas. Ça va ma fille. Ça va ma fille. Ça va ma fille. C'est ton papa. C'est le papa. Belle émotion des deux parents, surtout lui, c'était super. C'était un joli petit couple. Ça arrive souvent venant d'eux, plus que d'elles des fois. Elles sont plus dans la retenue et des fois c'est après. Mais les garçons, c'est de suite souvent. Et là, il a vraiment bien... il a bien lâché. Bon alors, ma chérie Nette, tu voulais pas mettre la tête dans le bon sens, hein, mais tu l'as mise, tu as vu? Voilà. Sylvie sait que son métier fait rêver beaucoup de jeunes gens. Chaque année en France, ils sont près de 10 000 à se présenter au concours après une année de médecine. Et la sélection est rude. Seuls 10% sont admis à suivre encore 4 ans d'études pour obtenir leur diplôme. Parmi les 23 000 sages-femmes qui exercent actuellement en France, près de 3% sont des hommes. Et elles sont 80 en tout à pratiquer l'accouchement à domicile. Un métier en constante évolution. À Paris, dans le 12e arrondissement, à l'hôpital des Bluets, une maternité très demandée par les futures mamans. Ici, les accouchements se déroulent de manière très atypique. Il est 21h et l'équipe de nuit vient d'arriver. Oui, allô, la salle de naissance? Maude et Nina ont la trentaine. Très complices, elles s'organisent pour être de garde ensemble, histoire de pouvoir se soutenir. C'est pas évident tous les jours. C'est vraiment un métier très fatigant physiquement et émotionnellement, psychologiquement également. Si elles ont toutes les deux choisi de travailler au Bluet, c'est qu'ici, les femmes peuvent choisir la position qu'elles souhaitent pour accoucher. Une liberté que Maude guide et accompagne. Comment ça va depuis tout à l'heure? Parmi ses patientes, Elisabeth. Ça s'amplifie? À 31 ans, elle vit, elle aussi, son premier accouchement. Posez vos fesses. Ça fait mal. Ça fait mal quand Il est 5 heures du matin. Ou c'est en bas que ça fait mal? Ça fait mal en bas. Malgré l'anesthésie, les contractions deviennent de plus en plus douloureuses. Vous voulez que je vous mette un ballon devant vous? Ouais. On va essayer avec celui-là. S'il est trop gros, j'irai vous en chercher un autre.
Maud souhaite aider sa patiente à trouver la position la plus confortable. Ce ballon devrait la soulager un peu. Voilà. Voilà, vous pouvez vraiment poser la poitrine, les bras autour du ballon. Vous pouvez poser la tête dessus et le ventre bien dans le vide. Voilà. 1 heure plus tard, Elisabeth sent que son corps est prêt, que l'accouchement se précise. Ah, c'est pas très confortable. Non, vous voulez pas rester comme ça? Non. Maud se prépare. Elle sent que cet accouchement va être différent. Soufflez à fond. Tout vers le bas. Je me bloque. Jusqu'au bout. Mais justement, il faut pas. C'est pas bon. Voulez-vous remettre assise? Assise et même debout. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre appui ici si vous voulez. Elisabeth a décidé d'elle-même de se lever pour accélérer l'arrivée de son bébé. Maud l'accompagne aussitôt dans ce choix. Car ici, les sages-femmes sont formées pour s'adapter aux accouchements les plus inattendus. C'est donc à genoux que Maud va guider la sortie du bébé. Une position très inconfortable. J'ai mal au dos, mais je m'en fiche, c'est pas grave. C'est tellement incroyable d'assister à ça que j'ai l'impression d'être privilégiée en fait en étant là et en étant la personne qui retient la tête du bébé. Et j'ai vraiment l'impression de participer à l'accouchement, peut-être encore plus que dans un accouchement finalement sur le dos. Vous me prévenez quand il y a une contraction qui vient et que vous avez envie de pousser, d'accord? L'accouchement debout est rare. Maud en a très peu pratiqué. Elle ne peut pas voir le bébé arriver et ne le sent qu'avec ses mains. Voilà, tout vers le bas comme ça. Continuez, c'est très bien ça. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout. Encore, encore, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tenez, 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 tenez. Ah si. Si, vous y arrivez très bien. C'est là qu'il faut tout donner. Malgré son propre stress, Maud rassure sans cesse la patiente, car dans cette position, c'est la future maman qui fait tout le travail. Voilà, c'est ça. Il n'y a que vous qui pouvez le faire là. Voilà, vous faites ça très bien. Voilà. Vous ne poussez plus, d'accord? Alors, venez l'attraper. Attrapez-la dans vos bras. Une petite Clara voit le jour. Elisabeth est venue à bout de cet accouchement hors du commun grâce à l'aide précieuse de Maud. Félicitations. Ça m'a évité de paniquer complètement. Elle a été d'une patience et d'une douceur. C'est vrai que ça doit être dur de bien parler à des femmes un peu douloureuses, Je vous assure qui n'en font qu'à leur tête. Donc c'est chouette parce que du coup vous avez accouché. On a fait une équipe complète. On a fait une équipe complète exactement, donc c'était chouette. Quand on a un accouchement qui sort un petit peu du commun, on a beaucoup plus d'excitation et beaucoup plus de plaisir. C'est vrai que c'est un moment super sympa et on repart chez soi avec des bons souvenirs. Et cet accouchement en question, j'y ai pensé pendant plusieurs jours après. Et voilà, j'étais vraiment heureuse d'y avoir assisté. Direction le sud-ouest de la France, à Mérignac, près de Bordeaux.